Notre quatrième indice, c'est Boubacar Sakho aka Malcolm. Dans cette nouvelle série, l'acteur et humoriste change de registre. Il sera le capitaine Djibril Bey. J'ai vraiment hâte de le découvrir dans un registre assez sérieux parce que j'ai l'habitude de le voir dans du comique, comme dans Les 4 Fantastiques, dans la série Virginie aussi. Il va clairement jouer son contraire, un homme sérieux, zéro place pour de la rigolade là avec ce rôle de capitaine Djibril Bey. En général, on recommande souvent aux acteurs de jouer leur contraire parce qu'ils excellent souvent lorsqu'ils sortent de leur zone de confort. Donc ça promet d'être hyper intéressant avec Malcolm. Et donc avec cet acteur, notre nouvel indice est le R. Décidément, on est partagé entre révolte et rebelle. Marodi ne veut definitely pas nous départager. Et ouais, parce qu'il y a deux teams qui se sont formés au fil des jours. Il y a la team rebelle et il y a la team révolte. Dis-moi dans les commentaires à quelle team tu appartiens. Moi j'appartiens à la team rebelle, vous le savez déjà. Mais il y en a qui restent convaincus que le titre sera révolte. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous convaincre. Je vais essayer de vous ramener dans la team rebelle, notamment avec des infos que vous m'avez données dans la vidéo de l'indice précédent, donc celui qui concernait Elodie Sitoé Diatta. Apparemment, ce n'est pas un nom choisi au hasard. J'en apprends déjà beaucoup avant même le début de la série. J'en apprends beaucoup par rapport au sud du Sénégal, par rapport aux tensions historiques qu'il y a eu, et notamment par rapport à l'histoire qui se cache derrière ce nom de Sitoé Diatta. On a le commentaire de Abigail Colli. Coucou Abigail, j'adore lire tes commentaires à chaque fois. Donc elle nous dit: le personnage est certainement inspiré par la reine de Cabrousse et résistante casamançaise Aline Sitoé Diatta. Keyword Sitoé, prénom Diola, ethnie majoritaire en Casamance, Diatta. Elodie va résister au système. Ça se voit déjà avec son métier de journaliste, avec la façon dont elle a été représentée, les bras croisés et tout, ça se voit qu'elle ne se laissera pas faire. Rokiatou nous dit aussi que Diatta c'est un nom du sud. Sitoé Diatta c'était le nom de la reine du Cambrousse. Dans la région de Ziguinchor, cette brave femme qui appartenait à la résistance pacifique. C'est vraiment des mots-clés que vous me donnez là. Résistance pacifique, résister au système. On a le mot résistance qui revient à chaque fois. On a Wouli qui nous dit: en fait, j'ai fait ma thèse sur Aline Sitoé Diatta de Cabrousse, Basse Casamance. Oui, comme les autres ont dit, Diatta, nom de famille Diola. Cabrousse est vers la frontière Guinée-Bissau. Vraiment, je suis contente qu'ils parlent des Diola. J'espère qu'ils vont respecter la culture. Quelquefois, on veut faire un hommage à Aline Sitoé, mais on simplifie le sens de son histoire. Aline Sitoé a battu pour la culture, mais sûrement Elodie fera la même. Hâte, je te jure, j'ai trop hâte aussi de découvrir toute cette histoire en fait. On a Larissa aussi qui nous dit: Sylvia, le second prénom de Moïse est Adjodjena, qui veut dire celui qui rassemble en Diola Kaza. Diola Kaza, Diola Kassa, désolée si je me trompe. Tout porte à croire que le sud du Sénégal est à l'honneur, à voir. Ça, c'est clair et net. Et un dernier commentaire intéressant de Ties Sky TV. Je m'étais pas trompée dans mon dernier commentaire. Je parlais de Aline Sitoé Diatta. Je te disais qu'elle avait créé le MFDC et dirigeait les rebelles. C'est donc la petite fille de Aline Sitoé Diatta ou quelqu'un de sa famille. Sitoé Diatta n'est pas qu'un nom de famille, c'est carrément une armoirie. C'est bon là. Ça veut dire que ça va parler des rebelles du MFDC. D'ailleurs, tu parles de Gambie, mais la Gambie est au cœur de ce conflit car l'ex-président Yahya Jammeh finançait les rebelles du MFDC. Plus les jours passent, plus on se fait une image, on a un bigger picture là, des thèmes qui vont être abordés dans cette série. Et c'est tellement drôle que tu nous parles des rebelles du MFDC parce que dès qu'on nous avait donné le premier indice, dès que j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un article qui parlait de ça. Pendant mes recherches pour essayer de trouver le titre de la série, j'ai tapé forêt, j'ai tapé Sénégal et j'ai tapé tension et je suis tombée sur un article assez intéressant qui date d'il y a 2 ans déjà, un article de Jeune Afrique. Je vais vous mettre le lien quelque part si vous voulez lire l'article dans son intégralité. Et c'est grâce à cet article que j'ai décidé de choisir Rebelle comme titre. J'ai décidé de partir avec ça parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire de la Casamance. Mais après avoir lu tout ça, je me suis dit, ah, la série va sûrement parler de quelque chose de similaire. Donc, Sénégal, 13 jeunes tués dans une forêt en Casamance. Après des années d'accalmie, la Casamance, région du sud du Sénégal où est active une rébellion depuis 35 ans, a connu samedi un regain de violence inattendue lorsque 13 jeunes qui coupaient du bois ont été tués sans sommation par une bande d'armée. Ça date du 6 janvier 2018. Je vais juste vous lire quelques parties intéressantes, pas l'article dans son intégralité. Elle s'est produite dans l'après-midi dans une forêt
proche de la frontière avec la Guinée-Bissau, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, Ziguinchor, région agricole et touristique séparée du reste du Sénégal par la Gambie. Ils étaient sortis chercher du bois quand ils sont tombés sur une bande armée d'une quinzaine d'individus qui ont directement fait feu, a précisé le colonel Abdou Ndiaye. L'armée sénégalaise a déployé une compagnie de quelques 150 parachutistes munis de véhicules pour évacuer les victimes et traquer les auteurs de l'attaque. Les corps sans vie ont été transportés à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor, où ont également été acheminés les blessés et où de nombreuses familles se sont réunies selon l'agence de presse sénégalaise. Ils auraient dépassé la zone tampon séparant les positions de l'armée sénégalaise de celles des combattants du MFDC, Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance, la rébellion indépendantiste armée. Donc un article pas mal du tout que je vous invite à lire si vous voulez en savoir plus concernant la tension dans le sud, à Casamance et tout ça. L'article nous indique également que la rébellion pour l'indépendance de la Casamance dure depuis décembre 1982. Donc cette année, ça fait 40 ans les gars. J'ai vraiment hâte de voir comment Marodi va développer ce sujet assez délicat quand même. Écoute Moïse, t'as foutu en l'air 20 ans d'amitié et de fraternité. Chez nous, la trahison, ça se pardonne pas. D'après les paroles du capitaine, on comprend qu'il était ami avec Moïse, le fameux Moïse dont tout le monde parle. Ils sont devenus ennemis maintenant, l'un a trahi l'autre et apparemment la trahison ça ne se pardonne pas. C'est chaud les gars. Dites-moi dans les commentaires si j'ai réussi à vous convaincre que le titre pourrait bel et bien être Rebelle. Et on se retrouve demain pour la suite des indices. Stay safe and stay blessed. Bye.